Oui. Certains d'entre vous sont dans l'Église depuis des années, mais vous ne grandissez pas dans la vérité de Dieu. Vous continuez à mentir, à bavarder, à forniquer, à vous battre, à vous haïr les uns les autres et à pratiquer toutes sortes de péchés, à vous battre sur les places publiques, à vivre comme le monde, à déshonorer le christianisme, comme les pharisiens, et pourtant vous vous dites toujours disciples de Jésus. Oh. Écoutez, au jour du jugement, Dieu ne vous demandera jamais le nom de votre Église. Dieu ne vous demandera jamais votre position dans l'Église, car cela n'a pas d'importance, vous n'avez pas besoin du nom d'une Église pour faire l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une position dans l'Église pour faire l'œuvre de Dieu, de plus, il n'y a rien de tel que différentes églises dans le royaume de Dieu, nous n'avons tous qu'une seule Église, qui est celle de Jésus, par conséquent, Dieu ne vous demandera jamais le nom de votre Église ou votre position, il vous demandera seulement si vous êtes dans une position, à quoi avez-vous utilisé votre position pour faire. Dieu vous demandera seulement de rendre compte de la façon dont vous vivez. Quelle sera votre réponse? Direz-vous à Dieu: Cher Dieu, je vais à l'église d'année en année, et pourtant je reste toujours comme je suis. Je sais que tu comprendras. Cher Dieu, ma justice ne pouvait pas surpasser la justice des pharisiens. Je suis désolé, Seigneur, je n'ai pas pu m'en empêcher. À quoi sert-il d'aller chaque année à l'église, et de continuer à jouir du péché, à le couvrir, à le pratiquer, à le revêtir comme un vêtement, et à en avoir faim comme l'incroyant? 1 Jean 3, versets 4 à 10. Quiconque pêche commet aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Vous savez que Dieu a paru pour ôter les péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point, personne qui continue à pécher ne l'a vu ni connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Quiconque pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Quiconque pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pêche point, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Par là on reconnaît clairement qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous êtes une sœur du diable, que vous soyez ouvrière ou non, si vous continuez à pratiquer le péché. Vous êtes un frère du diable, quelle que soit votre position dans l'Église, si vous continuez à pratiquer et à apprécier le péché. Votre position dans l'Église ne vous sauvera pas, repentez-vous, ou vous ferez face à la même colère de Dieu que les incroyants. Aller à l'Église, être régulier dans l'Église, bien que ce soit important de le faire, mais cela seul ne peut sauver personne. Le plus important est que nous obéissions à la parole de Dieu. 1 Chronique 16 verset 11. Recherchez l'Éternel et sa force, recherchez continuellement sa face. C'est la seule issue. Écoutez tout le monde, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Tous les péchés sont égaux devant le Seigneur. Un voleur armé se retrouvera dans le même endroit qu'un menteur. Ne vous laissez pas tromper, soyez saints et portez votre croix, c'est ce dont vous avez besoin en tant que chrétien, et c'est la seule chose qui vous mènera au ciel. Souvenez-vous. 1 Pierre 2 verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un choisi ne devrait pas aimer le péché. Allons-nous prier. Ô Dieu, aide-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le service est terminé. Allez en paix et ne vous éloignez jamais de la vérité. Excusez-moi, sœur Marie, ne pars pas encore. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Avez-vous vu la manière dont le pasteur a prêché aujourd'hui, nous appelant pharisiens et pécheurs? Il ne lui restait plus qu'à nous insulter, comme s'il était parfait. Mais je n'ai rien vu de mal dans la manière dont il a prêché aujourd'hui, il ne faisait que réprimander le péché, rien de plus. Cela veut dire que vous ne comprenez pas. N'avez-vous pas vu comment il répète sans cesse que certaines personnes sont dans l'Église depuis des années et continuent à mentir et à bavarder? Je soupçonne que quelqu'un lui a dit que j'avais menti l'autre jour, c'est pourquoi il a prêché contre cela aujourd'hui. En fait, il ne lui reste plus qu'à dire « Joy, je te parle ». Tu imagines? N'as-tu pas honte qu'en tant qu'enfant de Dieu, un pasteur ou un prédicateur te montre le péché et que cela te touche? Au lieu de t'humilier devant le Seigneur et de lui demander de te donner la grâce de vaincre, tu es occupé à combattre le prédicateur. Est-ce que ton nom a été mentionné? Même s'il a mentionné ton nom,
étais-tu le seul à porter ce nom? Est-ce qu'il est venu te tapoter et a dit que c'était à toi qu'il parlait? En tant que chrétien, tu devrais avoir honte que le péché te touche encore. Qui est sans péché? D'ailleurs, celui qui prêche est-il parfait? N'est-il pas lui aussi pécheur? Pourquoi doit-il nous appeler les pharisiens, les pécheurs? Ce qui vous dérange, c'est la conscience coupable. Si vous pensez qu'il a appelé les pharisiens et que vous ne l'êtes pas, pourquoi ne pas lui prouver qu'il a tort? De plus, personne ne prêche parce qu'il ou elle est parfait. Nous prêchons parce que c'est la vérité. Nous prêchons parce que c'est la mission qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ et l'appel auquel nous devons répondre. C'est à l'auditeur de connaître la vérité et de décider de l'accepter ou non, afin que personne ne dise si j'avais su, ou si je n'avais pas entendu, mentir est un péché, si j'avais entendu, j'aurais cessé de mentir. Matthieu 24 verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est un témoignage contre le jour du jugement. Chaque fois que vous entendez quelqu'un prêcher l'Évangile, il est enregistré dans le ciel que vous avez connu la vérité. De plus, si mentir est un péché et que vous mentez, vous ne pouvez pas dire qu'un pasteur qui a prêché contre le mensonge le prêche parce qu'il sait que vous mentez, ou parce que quelqu'un lui a dit que vous mentez. Tant que ce monde est concerné, il y a plus d'1 million de personnes qui mentent chaque minute, qui ont besoin d'entendre que mentir est un péché. Les serviteurs de Dieu qui crient tous les jours ne sont pas pour vous. Ils crient pour que ceux qui n'ont pas entendu, entendent. Et si vous avez entendu et continuez à vivre dans le mensonge et que la réprimande revient, c'est à vous de vous humilier et de demander la grâce de Dieu, vous ne devez pas combattre le prédicateur, qu'il soit parfait ou non, ce n'est pas à vous de juger. Aucun prédicateur de la vérité ne vous prêchera pour que vous soyez comme lui ou elle, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, ils vous montreront seulement Jésus-Christ, le modèle chrétien, le parfait. Donc, qu'il soit parfait, juste ou non, n'est pas important, ce qui est important, c'est que vous écoutiez la vérité qu'ils vous disent. Lorsque vous vous battez contre un prédicateur ou que vous le condamnez parce que vous savez qu'il n'est pas parfait, vous vous battez contre Dieu, et si vous ne faites pas attention, vous recevrez une discipline céleste, qui s'accompagne de beaucoup de punitions. N'appelez pas pour cela. Je vois que vous le soutenez, je n'aurais pas dû vous déranger en premier lieu. Excusez-moi. Si quelqu'un prêche et que votre conscience vous dérange, c'est parce que c'est ce que vous faites, alors repentez-vous, votre conscience ne vous dérangerait pas si vous étiez innocent. Repentez-vous et arrêtez de combattre la vérité. Qu'est-ce que j'attendais? N'êtes-vous pas comme lui, agissant comme des saints? Alors que vous ne l'êtes pas, des oiseaux de même plumage qui se rassemblent. Sœur Joy, bon après-midi. Je pensais t'avoir prévenu d'arrêter de me saluer, ou si tu veux voir l'autre côté de moi, et c'est encore une fois, et alors tu verras ce que tu cherches. Non-sens. Je pensais qu'elle revenait de l'église, qu'apprend-elle dans cette église, ou bien y va-t-elle simplement? Celui qui nous appelle pharisiens, n'est-il pas lui-même pharisien? Ne le connais-je pas? Je déteste quand il prêche comme s'il était plus saint que les autres. Sœur Joy, quel est le problème? Qui vous provoque? Vous avez de la chance de ne pas être venu à l'église aujourd'hui, sinon, vous auriez reçu beaucoup d'insultes. Que veux-tu dire par là? Est-ce que quelqu'un t'a insulté dans l'église? Si vous voyez la façon dont le pasteur a insulté tous les membres aujourd'hui, vous n'accepterez pas d'y retourner. Il n'y a aucune sorte d'insulte qu'il ne nous ait pas faite aujourd'hui, il est même allé jusqu'à nous traiter de pharisiens. Pouvez-vous imaginer? Tu es sérieux? Dieu merci, je n'y suis pas allée aujourd'hui. Je me suis réveillée et quelque chose en moi m'a demandé de me détendre aujourd'hui. Maintenant, je vois que l'Esprit de Dieu est en moi, et j'en remercie Dieu. Honnêtement, j'aurais aimé être à votre place, vous qui n'êtes pas allé à l'église aujourd'hui pour recevoir des insultes. Regardez-le aujourd'hui parler comme s'il était un saint, disant que certains d'entre nous commettent encore des péchés, comme s'il y avait quelqu'un qui n'a jamais péché. Je me demande même pourquoi tu restes assis là à l'écouter, tu aurais pu t'éloigner immédiatement après qu'il ait dit ça. En fait, je vais aller à l'église dimanche prochain, et s'il ose parler comme ça, je m'éloignerai. Tu as raison, ma sœur, c'est ce que je ferai aussi. C'est absurde. Je ne savais même pas qu'il lui avait dit que parce qu'il était pasteur,
il devait prêcher sans respect. Ne savait-il pas que nos péchés devaient être couverts? Quoi que nous fassions, nous ne devons pas être réprimandés. Nos visages doivent être craints, c'est ainsi que cela doit être. Ne faites pas attention à lui, laissez-le essayer dimanche prochain et regardez-moi partir. C'est pourquoi je compte toujours sur toi, tu es vraiment compréhensive, contrairement à la personne qui se fait appeler Sœur Marie. Elle veut peut-être que le curé la remarque, mais elle seule sait ce qu'elle prépare dans le dos de tout le monde. Vous avez donc remarqué, je pense que c'est moi qui pense cela. Ne voyez-vous pas la façon dont elle se comporte comme si elle était la plus sainte de tous? Je soupçonne même quelque chose, mais je ne le dirai pas maintenant tant que ce n'est pas clair. Merci beaucoup, ma sœur. Tous les secrets seront dévoilés, nous servons un Dieu vivant. Oui, oh, oh, oh. Oh oui. Me paies-tu? La réponse est non. M'habilles-tu? La réponse est non. Me nourris-tu? La réponse est non. M'abrites-tu? La réponse est non. Mais je continuerai à te dire la vérité, et tu ne peux rien faire pour moi en dehors de tes prières. Or, la vérité est la suivante, si tu meurs dans le péché, tu souhaiteras ne jamais être né. Tellement arrogant. Jésus a payé le prix du péché que nous devions et nous a ordonné de ne plus rien devoir. Jésus n'est pas mort pour que vous continuiez à vivre dans le péché. La grâce de Dieu n'est pas pour que nous continuions à profiter du péché. Romains 6 versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Comment vivrions-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? L'œuvre achevée de Christ sur la croix du Calvaire nous a libérés du péché qui nous sépare de Dieu, son œuvre achevée n'est pas pour que nous continuions à vivre dans le péché. Arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez de forniquer, arrêtez de vous battre, soyez un véritable enfant de Dieu et n'oubliez pas que vos richesses ne peuvent pas vous sauver au jour du jugement. Ézéchiel 18 verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Priera. Ne t'ai-je pas dit qu'il nous insulte? Sais-tu pourquoi il a consacré le sermon d'aujourd'hui au thème « Les richesses ne mèneront personne au ciel » C'est parce que tu es riche et avare à son égard. Bien sûr, je sais qu'il parlait de moi, mais je ne lui en veux pas, je ne suis pas celui qui l'a rendu pauvre, alors laisse-le serrer transformé dans ses bras si cela lui fait si mal. Dieu merci, vous savez maintenant que tout son sermon s'adresse à nous. Sœur Marie et Sœur Grace, vous n'êtes pas partis. J'arrive, Sœur Paix. Saviez-vous que le sermon du mercredi est pour vous? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Donc vous ne savez pas que le sermon du mercredi était centré sur les commérages parce qu'il savait que vous étiez un commérage. C'est pour cela qu'il a fait ce sermon, il nous insulte tout le temps. Tu es sérieux? Tu sais que je viens juste de m'en rendre compte? Je sais que tous ces sermons ne font que nous frapper à la tête. Je me demandais sans cesse pourquoi il prêche sur les chrétiens qui continuent à bavarder. Maintenant, je sais qu'il nous insultait. C'est de toi dont il parle, ma sœur. Bonjour mes sœurs. J'arrive, Sœur Paix, laisse-moi aller voir Sœur Marie, sa partisane. Attends, c'est toi que je viens voir. Sœur Joy, qu'est-ce qu'il y a? Direz-vous que vous n'avez rien vu de mal dans la prédication d'aujourd'hui? N'avez-vous pas vu à quel point il est arrogant aujourd'hui, ou voulez-vous aussi le nier? Le problème avec toi c'est que tu manques d'amour pour Christ, c'est pourquoi tu choisis la critique au lieu de la correction, et la haine au lieu de la compréhension. Quand un cœur qui est censé être rempli de l'amour de Dieu est vide, l'amertume, la jalousie, la colère, la haine, l'envie, les rancunes et un manque de compréhension occuperont le cœur, aveuglant la personne spirituellement. Prie pour que Dieu remplisse ton cœur d'amour afin que tu puisses voir. Tu manques d'amour, et l'amour est le début et la continuation de tout ce qui est appelé le voyage chrétien. Si tu ne l'as pas, cela signifie que tu es encore loin de la repentance. Chaque jour où tu trouveras l'amour, tu commenceras à voir clairement avec la compréhension et la sagesse de Dieu. Matthieu 5 verset 20. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens ont leur propre justice, souviens-toi. Ils vont à l'église et ne manquent jamais aucune activité de l'église. Ils prient toujours.
Ils lisent la Bible. Ils prêchent aux pécheurs. Ce sont des croyants. Ils paient leurs dîmes et leurs offrandes. Alors, s'ils font tout cela, pourquoi Jésus a-t-il encore dit que notre justice doit dépasser leur propre justice, sinon il n'y aura pas de royaume de Dieu pour nous? De quoi leur manque-t-il? Ils ont également obéi à la loi de Dieu, pourquoi Jésus a-t-il vu leur salut comme sale et indigne? C'est parce qu'ils manquent d'amour. Les pharisiens étaient des pharisiens parce qu'ils manquent d'amour, qui est le devoir premier de tout chrétien, et parce qu'il n'y a pas d'amour de Christ en eux, ils condamnent, critiquent et trouvent des défauts de haut en bas. Ils méprisent les gens, pointent du doigt et font des commérages, et c'est exactement ce que vous faites. Maintenant, dites-moi, pensez-vous toujours que quiconque vous appelle pharisien a tort? Vous avez prouvé que vous êtes pire que le pharisien, je m'attendais à ce que vous prouviez le contraire. Je m'attendais à ce que vous prouviez que le sermon était faux. Vous voyez, le serviteur de Dieu avait raison. Lorsque l'amour de Dieu entre en vous, vous ne remarquerez pas la faute des gens. Lorsque l'amour de Dieu entre en vous, les commérages, les critiques envers votre prochain, les accusations et les condamnations vous irriteront. Vous les détesterez, ainsi que ceux qui le pratiquent, mais vous les apprécierez toujours parce que vous manquez d'amour pour Dieu, le plus important. J'entends, donc parce que je manque d'amour pour Dieu, je devrais être aveugle lorsque la prédication du pasteur est arrogante. Maintenant, dites-moi, même si le serviteur de Dieu était fautif. Qu'est-ce qui fait de vous un chrétien si vous ne pouvez pas corriger avec amour? Quelle croix portez-vous si vous ne pouvez pas ignorer certaines erreurs? Quel est votre devoir en tant que chrétien si vous ne pouvez pas utiliser la prière pour soutenir votre dirigeant? Qui vous a dit que vous aviez le droit de condamner et de critiquer un serviteur de Dieu ou votre dirigeant? Seuls les pharisiens font cela. Êtes-vous vraiment chrétien, ou y a-t-il autre chose que vous ne me dites pas? Je commence à remettre en question certaines choses. Écoutez, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un, ou plutôt des gens, avec la grâce de Dieu, si vous le faites, la grâce de Dieu en eux vous fera honte. Vous êtes avertis. 1 Thessaloniciens 5 versets 12 à 14. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de les estimer très haut dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Et nous vous exhortons, frères, à avertir les paresseux, à encourager les lâches, à aider les faibles, à être patients avec eux tous. Êtes-vous patient avec votre dirigeant? Aimez-vous et priez-vous pour eux sachant qu'ils sont humains et peuvent se laisser emporter, ou critiquez-vous, surveillez-vous leurs fautes et les utilisez-vous contre eux? Quel est votre devoir en tant que chrétien? Pensez-vous que vos dirigeants ne sont pas des humains? Laissez-vous le diable vous utiliser pour détruire ceux qui luttent dans la foi, ou les encouragez-vous et les affermissez-vous? Vous répondrez au dernier jour. Combien de personnes votre caractère a détruites et chassées de la foi, vous répondrez. Qui vous utilise dans votre lieu de culte? Est-ce le diable ou Dieu? Vous êtes un enfant de Dieu, prouvez que vous l'êtes. Regardez qui parle, vous pensez que nous ne le savons pas, mais ne vous inquiétez pas, un jour ce secret sera dévoilé. Je serai là pour rire, mais pour l'instant je suis encore occupé. Excusez-moi. Vous devriez avoir honte de vous-même qu'en tant que chrétien, un serviteur de Dieu réprimande le péché et que cela vous frappe la tête, et qu'au lieu de vous humilier devant le Seigneur, vous étiez occupé à appeler les autres à venir voir leurs propres péchés. Était prêché. Je vois que vous n'avez jamais reçu de canne céleste auparavant. Ma sœur, ne fais pas attention à sœur Marie, elle fait juste semblant. Pourquoi gaspilles-tu ton énergie avec elle? Si elle ne veut pas remarquer que tous les sermons nous frappent à la tête juste pour nous insulter, alors oublie-la. Ne vous inquiétez pas, ces diatribes ne m'empêcheront pas de surveiller quand un sermon est centré sur l'un d'entre nous, et je m'assurerai de le dire à voix haute et de faire savoir à tout le monde pourquoi je dis que son sermon nous insulte. Ma sœur, continue ton bon travail, Dieu te récompensera sûrement. Amen et amen. Je ne t'ai pas dit qu'il se passait quelque chose entre eux? Elle pensait que nous ne le savions pas. Ne faites pas attention à elle, comme si son propre péché n'avait pas été mentionné, elle a oublié. Je sais que le sermon qui mettait l'accent sur le fait que tous les imposteurs iront en enfer était pour elle. Qui d'autre fait semblant dans l'Église sinon elle? Et elle continue de penser que c'est seulement notre péché qu'il réprimande. Je la plains. Oh non, c'est honteux.
Sœur Marie et Sœur Grace, passez une bonne journée. Sœur Lucie, attendez, j'arrive. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ne savais-tu pas que la prédication de dimanche dernier était à cause de toi? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Laisse-moi t'ouvrir les yeux puisque tu ne comprends pas. Tu te souviens du jour où tu t'es battu sur le marché? C'est pour cela que les pasteurs prêchent contre les chrétiens qui se battent encore et les appellent les pharisiens. Ce sermon était à cause de toi. Je le pensais. Savez-vous que lorsqu'il prêchait contre le combat, c'était comme s'il me frappait la tête comme lorsqu'un marteau frappe la tête de quelqu'un? Mon esprit m'a même dit qu'il me parlait. J'ai dit, laisse-moi le supporter puisqu'il n'a pas mentionné mon nom. Maintenant, c'est confirmé. Vous pouvez imaginer à quel point il nous insulte, il savait que vous vous battiez, n'aurait-il pas dû ignorer le sermon? Ne faites pas attention à lui, en fait, il ne me connaît pas, s'il me connaissait, il ne prêcherait pas contre les péchés que je commets. Merci beaucoup. C'est pour cela que je fais ce que je fais, il nous insulte. Même s'il sait que nous sommes des pharisiens, il ne devrait pas le dire. Est-il meilleur que nous? Voyez, je ne supporte pas les bêtises, et tant que je suis concerné, il n'est pas meilleur que nous, alors il devrait se taire et nous laisser notre péché et faire face au sien. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enfants de Dieu parmi eux qui n'aient pas de temps à perdre avec les bêtises? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enfants de Dieu parmi eux qui craignent Dieu? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enfants de Dieu parmi eux qui utilisent la parole de Dieu comme direction? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enfants de Dieu parmi eux qui puissent parler et défendre la parole de Dieu? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'enfants de Dieu parmi eux qui puissent réprimander les mauvaises actions? Je n'arrêtais pas de demander. L'enlèvement n'a pas eu lieu, mais l'esprit de l'Antéchrist s'est emparé de nombreux chrétiens. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne parmi eux qui soit encore ennuyé par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne parmi eux qui se souviennent encore de la douleur que Jésus a endurée sur la croix du Calvaire? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne parmi eux qui puisse se libérer de l'influence du mal? Cela m'irrite et met mon âme en colère. Je déteste voir cela, laissez-moi l'ignorer, mais pour combien de temps? Repentez-vous. En combattant l'œuvre de Dieu, vous vous battez contre vous-même. Si la prédication vous touche, humiliez-vous devant le Seigneur. Vous devez prier pour les prédicateurs, c'est ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Il ne vous demande jamais de les condamner, de les critiquer et de les détruire, même s'ils ont tort. Je n'ai pas encore commencé et tant que je serai concerné, je continuerai à combattre tous ces sermons pour avoir osé mentionner mon propre péché. Il ne m'a jamais connu. Je sais quoi faire, chaque jour où il prêche à nouveau contre mon péché, il n'aimera pas cela. Pourquoi écoutes-tu Sœur Joy? Si elle manque de compréhension, manques-tu aussi de compréhension? Assez de ça, s'il vous plaît. Si tu n'as rien d'important à dire, quitte ma vue. Vous êtes deux pareils. Arrêtez d'écouter ceux qui combattent les prédicateurs, même s'ils ont tort. C'est Dieu qui devrait juger, pas vous. Comment appelle-t-on prêcher? Pourquoi a-t-il dit, est-ce que nous le nourrissons? C'est de l'arrogance, ce n'est pas de la prédication. Vous ne savez donc pas que le diable combat toujours les élus, surtout ceux qui sont hautement loin. C'est pourquoi vous devez prier pour eux, leur montrer de l'amour, vous ne devez pas les critiquer, ils ne sont pas Dieu mais des êtres humains, vous ne devez pas les considérer comme parfaits ni tirer des conclusions hâtives lorsqu'ils font une erreur, priez pour qu'ils reviennent et dirigent avec la crainte de Dieu, c'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne trouvent pas de faute de haut en bas, les enfants de Dieu encouragent, conseillent, motivent et guident. Les enfants de Dieu élèvent, ils n'abattent pas. J'entends. Voyons de qui il parle aujourd'hui. Colossiens 3 verset 18. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Cessez de vous battre avec votre mari. Reconnaissez son rôle de leader dans le mariage et soumettez-vous volontiers à son autorité avec respect et humilité. Cela n'implique pas une infériorité ou une suppression de vos propres pensées, désirs ou opinions, mais de l'amour. Allons-nous prier. Je l'ai dit, il a encore prêché contre Sœur Lucie. Sœur Lucie. C'est toi, Sœur Joy? C'est arrivé encore une fois,
tout ce qu'il prêche aujourd'hui concerne les disputes entre mari et femme, simplement parce qu'il règle les malentendus entre vous et votre mari. C'est pourquoi il prêche sur ce sujet aujourd'hui. Êtes-vous sérieux? J'aurais aimé que tu sois là. Il ne lui restait plus qu'à t'appeler par ton nom, en fait, qu'il t'ait appelé par ton nom ou non, il l'avait déjà fait. Qui d'autre a un malentendu avec son mari, sinon toi? Je pense qu'il est temps que nous le détruisions, il n'a pas le droit de prêcher contre un péché qui nous touche. Vous avez raison, c'est ce que nous allons faire, tournons tout le monde contre lui et frustrons-le jusqu'à ce qu'il se fatigue et abandonne cette soi-disant prédication. C'est comme si tu étais dans mon esprit en ce moment, c'est exactement ce que je prévois que nous devrions faire, c'est trop pour lui, et le plus ennuyeux dans tout cela est qu'il est aussi un pécheur. Les pécheurs ne devraient pas prêcher contre le péché, qu'ils se repentent ou non, car une fois qu'un pécheur est toujours un pécheur, c'est ce que je crois. Vous ne savez pas à quel point mon cœur est agacé en ce moment, mais lorsque nous en aurons fini avec lui, il n'acceptera plus de prêcher. En fait, c'est moi qui suis le leader dans ce domaine, frustrons-le. Faisons-le. Sais-tu qu'il a prêché sur toi hier? Quoi? Sœur Hélène, tu ne te rends pas compte que la prédication d'aujourd'hui te touche. En fait, c'est à cause de toi. Sérieuse. J'aime ce que nous lui faisons. Il n'a rien vu. Pour avoir osé exposer mon péché, il entendra de moi. Laissez-moi d'abord travailler, et quand je serai de retour, je reprendrai là où je me suis arrêté. Voyons où cela finira. Monsieur, vous m'avez appelé. Comment osez-vous envoyer un chiffre erroné à la société Peter et nous faire perdre plus de 500 000 $? Quoi? Monsieur, je suis désolé, monsieur. Je n'ai jamais su que j'avais fait une erreur. Tu sais quoi? Tu es viré. Je ne peux plus avoir un travailleur incompétent comme toi dans mon entreprise. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai dit de quitter ma compagnie. Avant que je te fasse enfermer. Oh non, oh non. Et Tu devrais être reconnaissante. Je ne t'ai pas enfermé. Laissez-moi vous revoir dans cette entreprise, et vous saurez alors que je ne suis pas si miséricordieux. Oh non, oh non. Qui ai-je offensé? Que ai-je fait pour mériter ça? Je n'aurais pas dû penser à combattre la vérité, maintenant je suis revenu à la case départ. Et Sœur Joy, pourquoi pleures-tu? Je t'attends pour que nous puissions continuer à le combattre. Arrêtons cela tout de suite. Personne ne peut lutter contre le Seigneur. Au moment où je vous parle, j'ai été licencié. Je n'ai plus de travail. Je pensais que c'était lui qui allait être détruit. C'est moi qui ai fini par être détruit. Oh non, je suis désolé, mon Dieu, s'il te plaît, ne me rends pas visite avec ta canne céleste, elle est toujours accompagnée de larmes. Je ne veux pas pleurer comme ma sœur Joy. Oh non, j'aurais préféré ne jamais commencer ça, maintenant c'est moi qui tombe, et la vérité demeure. Pardonne-moi, mon Dieu. J'ai appris ma leçon et je suis prêt à faire amende honorable. Nous ne pouvons pas faire tomber la vérité, nous pouvons seulement la combattre, mais nous ne pouvons pas la faire tomber, au lieu que la vérité soit déracinée, ceux qui la combattent seront ceux qui seront déracinés. Au lieu que la parole de Dieu tombe, c'est vous qui la combattez qui tomberez. Arrêtez de combattre la vérité, arrêtez de combattre les dirigeants, arrêtez de combattre les prédicateurs, même s'ils ont tort, vous pouvez les corriger avec amour, vous n'êtes pas celui qui les juge. Nous sommes chrétiens, nous ne combattons pas pour notre Dieu. Notre Dieu peut combattre pour lui-même. Nous sommes chrétiens, nous ne combattons pas les prédicateurs de Dieu parce que leur jugement est dans la main de Dieu, pas dans la nôtre. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Les oins ne signifient pas la sainteté, dans la plupart des cas, les oins sont généralement très têtus, arrogants et pécheurs au début. Mais ils sont toujours oins, même si elles sont des prostituées, si elles ouvrent la bouche contre toi, cela arrivera, et elles seront toujours des pécheurs, mais leurs paroles ont du pouvoir parce qu'elles sont les élus ou les oins. Tu ne diras pas parce qu'elles ne sont pas saintes, c'est pourquoi je leur ferai du mal. Si tu le fais, tu feras face à la colère de Dieu. Tu dois prier pour elles jusqu'à ce qu'elles deviennent ce que Dieu veut qu'elles soient.
1 Samuel 24 verset 6. Il dit à ces hommes, loin de moi, à cause de l'Éternel, la pensée de faire cela à mon Seigneur, loin de l'Éternel, de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. La personne qui parle ici est David, et il faisait référence à Saul, et nous savons tout ce que Saul lui a fait, et pourtant il ne souhaite jamais lui faire de mal même quand il a le privilège de le faire, car Saul était loin de Dieu, c'est le cœur que nous devrions imiter. Saul avait été rejeté par Dieu, mais il est toujours loin de Dieu, Saul a désobéi à Dieu, mais il était toujours loin par Dieu, Saul a péché contre Dieu et David, mais il était toujours loin par Dieu jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que cela signifie ? Une prostituée peut être désignée par Dieu. Un voleur armé peut être loin de Dieu. Un fornicateur peut être loin de Dieu. C'est pourquoi notre travail consiste à prier pour eux, et non à les condamner, à les rejeter, à les critiquer ou à les détruire. Nous devons prier pour eux jusqu'à ce que leur onction brise le joug du diable qui les retient captifs. Nous devons prier pour eux jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu dans leur vie se manifeste. Le fait que vous connaissiez quelqu'un comme fornicateur ne signifie pas que Dieu a condamné cette personne, Dieu peut toujours se servir de cette personne à sa guise et à son moment. Arrêtez de condamner, arrêtez de critiquer et arrêtez de trouver des défauts. Celui que Dieu n'a pas condamné, que personne ne le condamne. Qu'il y ait de l'amour en toi. Merci d'avoir regardé. Aimez et partagez. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti dès que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.